Salut, bienvenue sur ma chaîne. La solitude est souvent représentée, à tort, comme une sorte de tare sociale, un isolement subi par l'individu qui mène à son ostracisme. Par conséquent, on ne l'associe qu'au malheur, à la tristesse et au repli sur soi. Pourtant, la solitude n'est pas toujours imposée. Dans nombre de cas, celle-ci est entièrement choisie, voulue même par celui qui la préfère car elle lui apporte un bien-être autrement inaccessible. Bien que la solitude ne soit pas au goût de tout le monde, certains y trouvent une forme de quiétude profonde. Selon les astrologues, elle contribuerait même au bonheur de certaines personnes qui en tirent profit pour avancer dans la vie de manière sereine. Pourquoi la solitude est-elle bénéfique ? Se suffire à soi-même. Un concept universel qui porte plusieurs noms selon la culture ou la religion à laquelle il est associé. Pour les bouddhistes par exemple, il s'agit d'équanimité. Une idée selon laquelle la personne construit son propre bonheur, indépendamment des circonstances qui peuvent croiser son chemin. À savoir que selon ces enseignements, le bonheur dans la solitude est considéré comme la réalisation ultime de soi. Une capacité à développer un bonheur solitaire tel qu'aucune intervention extérieure ne serait capable de l'ébranler. De plus, la solitude est intrinsèquement liée au « moi profond » que l'on distingue du « moi social ». En philosophie, cette notion est liée à ce que l'on appelle l'ipséité, le caractère unique de chaque individu le distinguant des autres et permettant de définir son identité à part entière. Pour y parvenir, la solitude et l'introspection profonde vont de pair. En effet, il est essentiel de prendre du temps pour soi afin de procéder à un examen minutieux de ce qui nous rend heureux. Grâce à cette réflexion portée sur nos besoins réels, il devient alors plus aisé d'atteindre le bonheur car nous savons désormais ce qui peut y contribuer. Selon les astrologues, 3 signes du zodiaque seraient adeptes de cette philosophie de vie. Vierge, les natifs de ce signe sont extrêmement perfectionnistes. Ainsi, il est tout naturel qu'ils préfèrent rester seuls plutôt que de s'entourer de personnes qui ne correspondent pas à leurs attentes. Dans tous les domaines de la vie, ils privilégieront leur confort et leur bien-être avant tout, de manière à évoluer dans une bulle de quiétude imperturbable. En effet, leur bonheur ne dépend pas des autres et ils refusent qu'il en soit autrement. Par conséquent, ils se montreront intransigeants avec ceux qui souhaitent intégrer leur vie et veilleront à ce que ces derniers disposent de toutes les qualités qu'ils recherchent avant de leur laisser la voie libre. Bélier, très créatifs, les béliers ont besoin d'espace pour laisser libre cours à leur imagination et développer leurs idées. Bien qu'ils soient assez sociables, ils ont toujours besoin de s'éloigner de la foule pour se ressourcer et faire le point sur ce qu'ils désirent réellement. Ainsi, même en amour, les natifs de ce signe auront tendance à préserver quelques moments de solitude loin de leur partenaire. Cela leur permettra d'évaluer leur relation au fur et à mesure que cette dernière se développe, afin de déterminer s'ils souhaitent poursuivre cette union, ou au contraire, retrouver leur solitude si celle-ci s'avère plus gratifiante. Capricorne, si les Vierges sont connus pour leur perfectionnisme, les Capricornes se distinguent par leur ambition inébranlable. Les natifs de ce signe travaillent avec acharnement pour atteindre leurs objectifs et ne s'arrêtent que très rarement en chemin. Sur le plan personnel, professionnel ou amoureux, ils savent exactement ce qu'ils recherchent, ne laissant donc aucune place aux perturbations passagères. Si vous les voyez seuls, n'ayez aucune crainte. Leur solitude est toujours choisie car c'est grâce à cette dernière qu'ils parviennent à établir des plans pour leur futur. Si vous trouvez cette vidéo utile, partagez-la et abonnez-vous.
ou à la chaîne ci-dessous. Au revoir et à bientôt dans la vidéo suivante.